Eux aussi sont en colère. Les guides conférenciers, une majorité d'entre eux se retrouvent sans revenus ni aide de l'État. Et ces professionnels, souvent indépendants, sont aujourd'hui en grande difficulté. Olivier Fessol et Pascal Épée. Bonjour à tous, bienvenue. Donc on va commencer nous par un peu de sport associé à la culture. Le ton est enjoué, l'accueil cordial. Mais pour cette guide conférencière, la reprise est compliquée. Après le confinement, les touristes étrangers, 80% de sa clientèle, sont restés chez eux. Les visites scolaires aussi se font rares. Tantôt entrepreneurs, tantôt salariés le temps de la visite. Comme Céline Chéniaud, les guides ont des statuts divers. Elle craint donc pour l'avenir de sa profession. Les salariés n'auront pas suffisamment travaillé pour renouveler d'éventuels droits aux indemnités chômage. Et puis ceux qui travaillent en tant qu'auto-entrepreneurs vont voir le fonds de solidarité qui leur permet de bénéficier d'une aide pour ceux qui le peuvent s'arrêter à la fin de l'année pour nos professions. Et on voit bien que la crise n'est pas terminée. D'habitude, en cette période, Annabelle Tourne travaille 7 jours sur 7. Cette semaine, elle a seulement 2 visites de programmées. L'activité reprend très timidement et le gros de la saison est déjà passé. Elle qui officie depuis 30 ans aimerait bien qu'on n'oublie pas les guides. Ce que j'attends des pouvoirs publics, c'est qu'ils reconnaissent notre profession comme une des professions qui a souffert du confinement. On est une profession avec un statut particulier, c'est-à-dire qu'on n'est pas intermittent. On est saisonnier en Val-de-Loire, mais avec une saison qui est longue. Donc on est quand même dans l'intermittence par cette activité, mais sans le statut d'intermittent. Les représentants de la profession avaient été reçus par l'ancien ministre de la Culture, mais depuis le remaniement, plus de nouvelles. Ce week-end, les guides conférenciers tenteront donc de se faire entendre lors des Journées du patrimoine. Une action est prévue samedi matin à Tours.